Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cinquième des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 15 septembre 2023. Capsule dédiée au féminin sacré ou chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, homme comme femme, qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Je me propose donc dans cette capsule de voir un petit peu les énergies qui vont permettre au chaser, au féminin sacré, d'évoluer durant cette quinzaine du 15 au 29 septembre. Donc 15 septembre, date de la prochaine nouvelle lune qui sera effective à 1h41 temps universel, 3h41 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Conjonction soleil-lune, donc qui représente cette nouvelle lune comme toujours, qui sera donc à notre soleil et notre lune seront conjointes à 21 degrés 59 vierge. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser en tant que féminin sacré pour toutes et tous qui êtes féminin sacré ou chaser. Nous allons donc démêler tout ça en direct. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous avez des liens pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel et dans lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale. Dieu sait qu'il y a des choses à en dire. N'hésitez donc pas à nous rejoindre et à vous y abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, et à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres. Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré ou chaser dans la globalité pour cette quinzaine, donc du 15 au 29 septembre, date de la prochaine pleine lune, jour de la Saint-Michel. L'archange Michael sera donc auprès de nous. Nous sommes dans une quinzaine où le féminin sacré va sentir que par moments ça bouscule, on va dire ça comme ça. Je sens de grosses décisions, d'importantes choses à décider et des choses qui vont se bousculer pour le féminin sacré. Nous allons donc voir détailler tout ça dans les différentes parties de parcours et dans les différentes acceptions. Féminin sacré, première partie de parcours. Âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes chaser, bien sûr, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Vous travaillez beaucoup sur le transgénérationnel. Bon nombre de féminins sacrés, chaser, vont enclencher leur mission d'âme en cette première partie de parcours. C'est ce qui leur gardera la tête hors de l'eau aussi. Vous sentez que ça vous fait aussi circuler votre énergie centrale. C'est la raison première de cette mission d'âme, faire circuler l'énergie centrale à plein et la faire épaissir pour qu'en cette dernière partie de parcours, une fois l'énergie centrale suffisamment épaissie, on puisse aller vers la fusion en faisant fusionner les 3 chakras supérieurs avec son jumeau, sa jumelle. Donc, épaississement de l'énergie centrale dans cette première partie de parcours du côté des flammes jumelles et gros travail transgénérationnel et bien sûr réappropriation de vies antérieures, karma, relations karmiques, etc. On est dans une quinzaine pour ce féminin sacré en première partie de parcours où vous allez avoir envie, besoin de voir votre autre, avoir de ses nouvelles, rechercher. Alors, pour certaines d'entre vous, vous pouvez vous dire « Ah non, mais moi, je m'en distancie, je m'en fiche, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. » Oui, mais vous avez quand même besoin d'aller à la pêche aux infos. Peut-être via les réseaux sociaux, peut-être via un ami, une amie en commun ou quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Vous avez besoin de prendre de ces nouvelles à votre autre. Bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours, vont aussi avoir envie de voir leur autre. D'un coup, ça va être plus fort que vous, irrépressible. Ouh, ça monte, j'ai envie de le voir, j'ai envie de la voir, c'est urgentissime, je le contacte, je la contacte, et vous perdez vos repères. Alors que vous vous étiez promis de rester le plus stable possible, vous perdez vos repères. Je ne vois pas que ce soit
catastrophique si vous en arrivez là, bien au contraire, même si très fréquemment il est recommandé d'éviter de contacter son autre du côté du chaser ou féminin sacré. En tout cas, là, en cette première partie de parcours, je ne dirais pas que on vous le conseille. Bien sûr qu'il faut réfléchir, il faut savoir, être sûr que vous n'allez pas vous envoyer dans le mur, hein. Ça va dépendre d'où vous en êtes, et ce que vous avez vécu, et ce que vous avez encore à vivre par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Mais il y a cette idée de besoin pour vous, parce que vous sentez que vous avez changé, de vous colter à votre autre. C'est plutôt le masculin sacré ou runner qui va faire franchir ce genre de cap pour tester un peu son autre. Mais là, c'est un besoin que vous avez, vous, féminin sacré ou chaser, en cette première partie de parcours, durant cette quinzaine. Ben, pourquoi pas. Vous pouvez sentir à un moment donné que vous priorisez plutôt les dimensions supérieures que le concret dans la matière pour entrer en contact avec votre autre, mais bon nombre d'entre vous vont avoir besoin de voir leur autre. Donc, pourquoi pas. Il y en a aussi un bon nombre d'entre vous qui avaient l'opportunité de voir votre autre parce que vous travaillez ensemble, parce que vous êtes amenés à voyager ensemble, parce que vous êtes amenés à vous voir de temps à autre, parce qu'il n'y a pas rupture non plus de contact, parce que vous avez des moments à vous deux, avec votre relation sacrée par rapport à votre autre masculin sacré. Et là, vous sentez que vous êtes en train d'évoluer. Vous n'êtes pas encore prête à engager la vie commune. Vous êtes en première partie de parcours, donc tant mieux. Mais il y a une espèce de besoin de faire un test, ouais, c'est ça. Vous sentez toute votre évolution et vous avez besoin de voir comment votre autre a évolué aussi pour voir où vous en êtes exactement par rapport à un engagement. Bon, encore un chouïa que trop axé sur l'engagement, la vie commune. Même si, bien sûr, on y arrive hein, à un moment donné, hein, je vous le confirme et je vous tranquillise. Mais c'est un travail à faire sur soi pour éradiquer la dépendance affective, bien évidemment. Autrement, ce serait un non-sens que d'être dans ce type de relation, que ça dure très longtemps et que la source attende de nous que nous évoluions pour former un couple traditionnel. Ce serait complètement un non-sens, évidemment. Mais là, vous avez ce besoin de... Encore un chouïa de trop en première partie de parcours, de vous dire, bon, je vais aller voir, non, c'est pas encore le moment qu'on habite ensemble ou qu'on se mette ensemble définitivement ou ça dysfonctionne encore de trop, mais quelque part, c'est à ça que vous pensez. Lâchez, lâchez. Il n'y a pas que ça dans la relation sacrée, il y a bien autre chose. On nous a fait beaucoup évoluer pour en arriver à autre chose. Justement, il y a ça plus tout un tas d'autres choses avec son autre. C'est une relation très évolutive, les âmes sœurs sacrées comme les flammes jumelles. Il y a aussi pour cette première partie de parcours des féminins sacrés, alors deux choses. Soit vous êtes déjà parents et vous pensez à... Comment je vais vous dire soit vous êtes parents, soit votre autre est parent, mais ça ne sont pas des enfants en commun, ou ce sont des enfants en commun, oui aussi, mais vous pensez au confort de vos enfants et ça, c'est un test, ou en tout cas vous avez besoin de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre autre pour ne pas blesser vos enfants, mais pour leur montrer aussi que ils ne sont pas laissés de reste. On pense aussi à eux dans le couple qui va se former dans la relation sacrée. On pense aussi à eux et vous sentez que ça vous booste à voir un petit peu où vous en êtes avec votre autre de façon à recomposer la famille à un moment donné. Mais c'est prématuré. Et c'est aussi pour vos enfants. Il va y avoir aussi ceux et celles d'entre vous qui avaient envie d'avoir des enfants et envie d'avoir des enfants avec votre autre quand vous n'en avez pas encore, ou bien quand vous en avez déjà et que la relation a avancé, mais on est en début de parcours, et que vous voulez des enfants avec votre autre. Vous sentez que c'est prématuré, mais vous y pensez. Ça va être quelque chose qui va venir vous chercher et vous tarabuster là pendant la quinzaine. Vous allez dire, waouh, entre le 15 et le 29 septembre, waouh, mais j'aimerais avoir un enfant avec mon autre. Homme comme femme, hein, quel que soit ce que vous êtes en tant que féminin sacré ou chaser, ça va être vraiment quelque chose qui va faire plus que vous traverser l'esprit. Bon, ben c'est top. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et
votre masculin sacré vient vous chercher gentiment par la main. Vous avez parfaitement intégré que ça n'est pas à vous d'y aller. Votre masculin sacré vient gentiment vous chercher par la main pour engager, après le travail des blessures, la vie commune et fonder un foyer puissant et lumineux. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, féminin sacré. Lorsque votre autre n'est pas encore totalement réveillé, il devient ex-runner, vous devenez ex-chaser. Lorsqu'il est ou qu'elle est réveillée, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment. Lorsqu'il ou elle est réveillé, vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant que votre autre devient porteur de réunion ex-runner qu'il ou elle est. C'est votre autre qui vient vous chercher par la main, qui vous propose l'engagement, la vie commune, puis la mission d'âme commune. Vous avez à recouvrer une confiance en votre autre et en le couple que vous aurez eu tendance à perdre tout au long du parcours en trouvant votre équilibre féminin-masculin en vous. Seconde partie de parcours, donc féminin sacré, pour cette quinzaine du 15 au 29, on est dans des gros changements. Vous sentez combien vous avez changé, vous sentez combien vous acceptez l'idée que votre autre revienne à vous. Alors si vous êtes en début de seconde partie de parcours, vous pouvez encore avoir un petit résiduel de besoin de contacter votre autre. Pour une raison fallacieuse, j'aurais tendance à vous dire éviter peut-être, ou besoin de recontacter votre autre parce que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique et que ça va être plus fort que vous. Bon, vous en avez besoin. Vous avez cette puissance, cette force en vous. Bon, j'aurais tendance à dire ok, mais vous ne parlez pas engagement. Ça n'est pas pour l'engagement. C'est vraiment pour vous rassurer et finaliser ce travail sur votre blessure d'abandon et cette dépendance affective. Lorsque vous n'en êtes plus là en seconde partie de parcours, mais que vous ne vivez pas encore avec votre autre, alors vous pouvez être en contact régulier, en petit blanc ou en contact sporadique, en contact sporadique ou en petit blanc, on va le dire dans l'ordre. Dans un cas comme dans l'autre et les autres, vous n'attendez plus vraiment grand-chose, vous savez, vous laissez se faire les choses. Bon nombre d'entre vous, on va voir avec le masculin sacré, mais il semble que bon nombre d'entre vous aient des déblocages possibles pour cette quinzaine du 15 au 29 de masculin sacré qui viendraient chercher leur chaser ou féminin sacré, masculin sacré ou runner qui viendraient chercher leur féminin sacré ou chaser par la main. Donc, vous observez la situation, vous acceptez l'idée de voir votre autre, vous laissez les choses se faire et évoluer. Vous sentez qu'il y a besoin pour votre autre de parler du passé pour s'en libérer et le guérir à deux. C'est top, on va voir ce qu'il en est dans quelques instants avec la capsule du masculin sacré, encore une fois. Mais il y a vraiment de grosses avancées et du côté du féminin sacré ou de chaser, l'idée d'y aller pas à pas. On avance, le passé vous a servi de leçon, vous savez que vous aboutissez avec votre autre, vous savez où vous en êtes, vous sentez de plus en plus votre équilibre quand vous êtes vraiment en aboutissement, en seconde partie de parcours. Vous sentez votre équilibre de plus en plus, vous sentez cette force monter en vous, vous sentez encore des réengrammages pour la quinzaine à venir, qui n'ont rien à voir avec votre masculin sacré, ou en tout cas qui ont à voir avec la source, pas avec votre masculin sacré en direct. Il y a aussi des gros échanges avec des personnes qui vibrent comme vous, amicalement parlant, relationnellement parlant, qui vont vous permettre d'y voir clair ou de faire le point sur un certain nombre de choses. Liées à votre autre ou à votre relation sacrée, oui, bien sûr, mais pas que. Ça peut aussi être lié à votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, à votre mission d'âme pour les flammes jumelles, par rapport à des amis, du relationnel. Oui, des amis de confiance, oui, exact. La source l'envoie très puissamment. Mais vous avez une puissance en vous, j'ai envie de dire, pour la quinzaine. Vous sentez que boum, ça brasse et en même temps, vous avez les reins assez solides, quoi. Vous êtes une vraie locomotive pour votre entourage, mais surtout pour vous. Vous priorisez. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, qui parlent engagement ou qui êtes déjà dans l'engagement, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps à votre autre ex-runner ou masculin sacré, quand il ou elle est déjà venu vous chercher par la main pour engager la vie commune ou est en train de le faire et on parle vraiment engagement, on est dans une quinzaine de grosses avancées.
ça va d'un claquement de doigts se débloquer, ça ne vient pas de vous. On va voir ce que le masculin sacré nous réserve donc pour, dans la dernière capsule à suivre. Mais ça ne vient pas de vous. Vous observez la situation, vous sentez qu'il ou elle prend tout en main, vous sentez que tout s'aligne. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner dans votre... oui, c'est ça. On me montre clairement ça, la locomotive, vous voyez, tchou, 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 ça avance de plus en plus. C'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer. C'est exactement le flash que j'avais à l'instant T. Vous êtes la... Comment je vais vous dire? Vous êtes la locomotive, mais c'est pas vous qui proposez. C'est comme si vous êtes la locomotive, mais c'est votre autre qui est le conducteur, qui se met dans la locomotive de façon à pouvoir vous proposer les choses et que vous puissiez avancer ensemble, à deux. Et ça, c'est top. Il y a vraiment de grosses avancées. On est dans l'amour inconditionnel. On va cultiver pour la quinzaine la passion. Hein. En seconde partie de parcours, on est vraiment dans la passion. Vous sentez parfaitement que vous n'avez plus rien à démontrer et surdémontrer, et plus vous êtes avancé sur la seconde partie de parcours, plus vous êtes complètement aligné pour la quinzaine et vous allez en être plus que consciente. C'est top. C'était ce que l'on me demandait de retransmettre au féminin sacré. Message passé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la capsule et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à tout de suite pour la capsule du masculin sacré. Très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.